mesdames, messieurs, et toute autre personne visionnant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Echo. Et là, tu vas me dire, ok, oh, d'accord, alors j'ai bien aimé, mais c'est pas fou. Il y en a qui vont me dire, c'est incroyable, et il y en a qui vont me dire, oh, c'est vraiment nul. Tous les goûts sont dans la nature. C'est pourquoi, justement, en plus de parler du fait qu'Echo soit une bonne série ou non, on va parler de l'avenir avec lui. Parce que si je te montre Echo, tu vas me dire « Ouais, pas mal ». Et si je te montre Spider-Man, par rapport au 4e film des aventures solo de Tom Holland, en Peter Parker, tu vas me dire « Ouais, pas mal ». Mais avec un petit sourire narquois et avec un ton plus jovial. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée. Oui, on parle aujourd'hui de Echo qui serait connecté à Spider-Man 4. Et ce pour plusieurs raisons qu'on a appris dans la série. Donc évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu la série OK, Echo aussi. Oui, les deux. En vrai, les deux sont bons, sont bonnes. Je ne connais même plus mon français. J'en perds mon latin. Mais en tout cas, oui, il faut être à jour dans la série Echo afin de regarder cette vidéo. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. Tu vas me dire, quel est le lien entre Echo, qui te mentionne le fait que tu es ce personnage qui soit un peu mieux exploité par rapport à la série Hawkeye, qui ne soit pas forcément la meilleure des séries, mais qui peut commencer une année 2024 plutôt sympathique. Et quel est le lien avec lui ? Eh bien, le lien est très simple. Le lien est en lien avec deux personnages. Et on va y venir, puisque je vous rappelle que Echo, dans un premier temps, eh bien, est connecté à Daredevil. Il faut le dire, il faut le mentionner, Daredevil est bien évidemment dans la série Echo. Alors, il n'a que 3-4 lignes de dialogue. Est-ce que c'est si grave? Non, pas spécialement, parce qu'on ne demande pas forcément du Matt Murdock, mais plus du Daredevil, en plus, avec un costume rouge très sympathique, où il va justement affronter Echo. Et lorsqu'il affronte Echo, eh bien il faut rappeler que c'est pendant les 5 ans du claquement de doigts de Thanos. Il me semble qu'on est soit en 2020, soit en 2021, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on est à une époque où la moitié de l'univers a disparu à cause de Thanos et des événements d'Infinity War. On comprend que Daredevil, lui, a survécu. Ce n'est pas forcément extrêmement intéressant. Cependant, évidemment, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que oui, Daredevil est un ennemi dans la série, notamment du Caïd, puisque lorsque Echo va affronter Daredevil, Echo va rendre des comptes au Caïd en disant « Voilà, je suis content que tu aies réussi à lui tenir tête, mes hommes de main essaient depuis maintes et maintes années, et on n'y arrive pas. » Ce qui signifie que le conflit qui existe entre les deux personnages persiste. Tu vas me dire « Oui, on le savait déjà », sachant qu'en plus de ça, la série Daredevil est canon avec la série Echo. Justement, moi, ce qui va m'intéresser par rapport à Daredevil, c'est que oui, sa scène se passe avant la série Echo, qui, par ailleurs, et ça, c'est extrêmement intéressant, se déroule en mai 2025. Et ce, pour une raison très simple, on l'avait déjà évoqué, si je ne dis pas de bêtises, lors des détails cachés de l'épisode 1, et je crois que c'est la seule fois où j'ai fait les détails cachés, même si je crois dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, on te parle de Madripoor, qui fait évidemment référence à The Falcon and the Winter Soldier, comme le faisait, je crois, Moon Knight. Et là, je crois que c'était par rapport au GRC. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le fait que Hawkeye se déroule, on va dire, pour le mois de décembre 2024, pour après passer sur l'année 2025, logiquement. Sachant que Echo se déroule 5 mois plus tard, cela paraît logique, d'accord? Mais moi, ce qui va m'intéresser d'autant plus, c'est qu'à la fin de la série Echo, on va justement avoir une scène post-crédit qui va te teaser quelque chose pour la suite qui mènerait au premier abord à Daredevil Born Again, et ça, évidemment, que ça paraît logique, mais surtout par rapport à Spider-Man 4. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le Caïd, dans cette scène post-crédit qui se passe, encore une fois, rappelons-le, en mai 2025, eh bien, regarde une télé dans son avion et on semble comprendre qu'il va se présenter à la mairie de New York, d'accord? Parce qu'on entend, oui,
tous les candidats peuvent encore se présenter, il n'y a pas vraiment de candidat vainqueur clair pour l'instant, donc tout est joué. Et lui va être supposément déterminé à gagner ces élections, et donc à devenir le maire de New York. Ça, vous vous en souvenez supposément par rapport à la scène post-crédit, on peut se dire que cela mène à Daredevil. Oui, parce que, attention spoiler, encore une fois, oui, dans la série Daredevil Born Again, le Caïd serait déjà maire de la ville. Ce qui serait logique, puisqu'encore une fois, la série Echo se déroule à une temporalité un petit peu antérieure par rapport à ce que nous allons connaître par la suite dans le MCU. Donc, au moment où on aura Daredevil Born Again, normalement, le Caïd sera déjà le maire de la ville depuis supposément au moins 1 an. Supposément, ce n'est que ma théorie, peut-être que la série Daredevil se passera juste après les élections du Caïd, ce qui est fort possible, mais en tout cas cela se déroulera après puisque le Caïd devrait être déjà le maire. Et vous allez me dire, mais du coup quand Spider-Man No Way Home se déroule, quand on voit Spider-Man qui se balance, tout ça, là c'est déjà le Caïd. Alors non, puisque Spider-Man No Way Home justement se déroule un petit peu avant par rapport à Hawkeye, qui se déroule 5 mois avant Echo, d'accord? Donc, le film Spider-Man No Way Home se déroule entre août et décembre, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il va y avoir une ellipse sur plusieurs degrés, et de plus, après, Hawkeye nous mènera directement à Echo. Et là où il y a une connexion, c'est que, a priori, dans Spider-Man 4, on devrait avoir des connexions par rapport à Daredevil Born Again, qui lui-même est connecté à Echo, d'accord? Donc Echo te mentionne le fait que le Caïd va devenir le maire de la ville. On suppose qu'il va y avoir un nouvel affrontement par la suite entre Echo et le Caïd, mais quel meilleur moyen de faire cet affrontement que de le faire dans un film Spider-Man 4. Alors vous allez me dire, on n'a pas envie de voir Echo dans Spider-Man 4. Je l'entends. Cependant, si on peut estimer d'une certaine manière que l'antagoniste principal de ce film, en tout cas à échelle plus humaine, entre guillemets, puisse être le Caïd, et qu'on ait une petite équipe de super-héros un petit peu underground, entre guillemets, en comptant Daredevil qui devrait être dans le film, et ça on va en parler un petit peu plus tard, en comptant Echo et d'autres personnages qui en veulent au Caïd, et on peut se dire que Spider-Man peut être supposément le porte-étendard de cette révolution face justement, a priori, attention spoiler, à un Caïd qui serait anti-justicier dans sa ville. Donc, sachant que Spider-Man ou Daredevil sont des super-héros qui officient à New York, on peut se dire que oui, le Caïd va tout faire déjà pour empêcher qu'il y ait des super-héros un petit peu à la manière des accords de Sokovie, ça on l'avait déjà évoqué dans la vidéo sur Daredevil, mais que par rapport à Spider-Man, on puisse se dire, ok, bon même Spider-Man, on essaye de l'éradiquer, et qu'on puisse avoir le retour d'Echo, etc., et qu'on puisse développer cet arc-là de cette manière-là. Peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure des manières, mais à mon avis, oui, Echo tease en soi également Spider-Man 4, parce que qui dit Caïd à la tête de New York, dit un Spider-Man supposément en danger. Et j'irai même plus loin, c'est sûr, à mon sens, que Daredevil et Spider-Man seront connectés, puisque Daredevil, je vous le rappelle, est déjà dans Spider-Man No Way Home en Matt Murdock, sachant que je pense que dans Daredevil Born Again, on pourra compter sur une apparition de Spider-Man dans un épisode. Alors, ça va très loin parce que là, cette fois-ci, on parle plus d'une sorte de petite connexion avec Sony qui pourrait permettre ça, parce que le personnage appartient toujours à Sony, sous certaines conditions. Je vous rappelle que Marvel Studios, eux, peuvent développer une série sur Spider-Man en animation avec une certaine limite de temps par épisode. Là, on serait sur une série live-action, donc a priori, il faudrait avoir l'accord de Sony, mais oui, je pense qu'il est tout à fait possible que Spider-Man apparaisse dans la série Daredevil Born Again, tout comme, normalement, le Punisher, et tout comme, supposément, Echo. D'accord ? Peut-être en teasing, mais je pense sincèrement que Daredevil, saison 1, va donner suite à un film Spider-Man. Je ne vois pas l'inverse se produire, puisque le film Spider-Man 4 devrait supposément se tourner fin 2024, début 2025, donc une sortie supposément en 2026. Là où Daredevil Born Again, s'il commence à tourner en 2024, on pourrait estimer une sortie fin 2025. On peut estimer, en tout cas, je touche du bois. Voilà les petites connexions entre Echo, Daredevil et Spider-Man avec la fin de l'arc Caïd qu'on avait déjà évoqué dans une autre vidéo qui puisse se terminer dans un Spider-Man 4 contre Spider-Man, Daredevil
et d'autres méchants qui lui ont déjà fait face, notamment peut-être Kate Bishop, qui a déjà affronté Cade. Donc on verra comment tout cela évolue par la suite, mais en tout cas, peut-être que l'avenir en lien avec Spider-Man, Echo, et en tout cas tous ces personnages un petit peu plus underground, entre guillemets, eh bien peut-être que leur avenir peut être radieux. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de le faire. Sache-le.